On est parti. Salut les petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite une belle fête des mamans à toutes les mamans. Voilà. Je suis un petit peu en retard sur les vidéos, je sais, enfin j'ai pas fait pendant le week-end, mais voilà, je vous montre un magnifique bouquet et je vous en ferai profiter, je vous en fais profiter sur la vidéo. Super bouquet pour la fête des mamans, de ma petite maman de cœur. Donc voilà, il y a des petites fleurs que j'ai ramassées moi, mais en tout cas ça sent bon et ça fait du bien. Parce que vu le temps dehors en ce moment, franchement, c'est pas ouf. Hein. Pour un mois de mai, fin mai, c'est un peu déprimant, on a envie de te dire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais absolument pas. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai reçu un colis. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Hop, je vais baisser un peu la caméra, voilà. Et on va découvrir cette petite merveille. Donc, je sais ce que c'est, mais j'ai tellement hâte que on va l'ouvrir ensemble. Alors, par où que ça s'ouvre? Ouhou! Oh là là. Merci ma petite Sandrine. Elle est incroyable. Oh là là. Ah ouais, je pensais pas qu'il était aussi grand. Oh, incroyable. Oh là là, il est trop beau. Oh non, incroyable. Oh, trop bien. Je suis trop contente. Waouh, il est hyper grand. Je le voyais pas aussi grand. Regardez. Génial. Ah, je le voulais celui-là. Bon, eh bien, on va repartir sur les enquêtes et tester ce petite merveille. Oh là là. Oh là 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 là. Merci Sandrine, merci. Même si, comme elle dit, elle n'est pas trop pour, mais voilà. Waouh. Ah ouais, d'accord. Il y en a énormément des cartes. Regardez. Waouh, génial. J'adore. Et j'adore les images. Oh là là, j'adore. Oh, il est incroyable. Oh, incroyable. Alors, on a les mobiles derrière. Ok, donc il y a plusieurs mobiles. Ensuite, on a les indices. Oh, ah ouais, c'est super bien fait. On a finalité de l'histoire. D'accord. Donc, c'est pour faire des enquêtes criminelles. Qui est le coupable? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Où est le corps? Ok. Et les alibis. L'alibi. Waouh. Et donc avec ça. Et là, on a les témoins. Après, je vous montre les images. Hein. On a les témoins. La psyché du coupable. Génial. Les violets, les preuves. Oh, il est hyper bien fait. Hein. Prise de notes. Nature de la disparition. Ah ouais. Le mobile. Alibi. Ah oui, d'accord. Waouh. Incroyable. Hein. Alors, alibi, je l'ai vu là tout à l'heure. On va le remettre là. Voilà. Alors, voilà les images. Alors, je vais peut-être pas toutes les montrer, mais sommeil, activité en ligne. Bon, enfin voilà, on les découvrira lors d'un tirage. Hein. On testera ça. Oups. Ok. L'aveu. J'aime beaucoup le dessin et tout ça. C'est vraiment original. Avec les bandes jaunes là. Indice grave et concordant. D'accord. C'est quoi? Téléphonie, ordinateur. C'est les preuves, tout ça. Les personnalités. Psychose. Eh ben. Waouh. Génial. Bon, alors je le mets de côté parce que faut que je le purifie avant, enfin voilà, que je m'y fasse, que je le regarde un petit peu, que on apprenne à se connaître. et on verra les tirages, ce que ça donne.
Incroyable. Merci, merci. Waouh. C'est Anastasia Gross. Disparue, hashtag l'enquête criminelle. Et l'illustration, c'est Karen Hervaux. Moi, ça m'a toujours intrigué. La criminologie. Ok. Ben voilà. Pardon. Voilà, voilà. Avec les détails et tout. Super, hein. Waouh, il est très très beau. Vraiment merci Sandrine parce que waouh, ça fait trop longtemps que je le voulais celui-là et merci, merci beaucoup. Bon, alors du coup, les nouvelles de la Bribri et du Mac. Alors trop drôle, hein, j'avais fait une vidéo quelques jours avant en parlant de divorce, ça se disputait, que ça se chamaillait, que voilà. Hein. Donc on y est dans le dans la matérialisation des choses. Alors est-ce qu'on fait un tirage dessus? Ouais, parce qu'on aime bien. Allez, on y va. On va faire un petit tirage là-dessus, on va voir. Qu'est-ce qui se passe-t-il là entre la Bribri et le Mac? Alors, j'ai ma petite bougie, on la voit même pas. On va la mettre là, voilà. Bon, alors, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de la Bribri actuelle. Bon, alors moi, j'avais fait un tirage que j'ai pas posté. Il y avait plein d'infos, mais je sais pas, il y a des choses que je sentais pas, et des fois quand je le sens pas, du coup je mets 4 heures et tout, donc la vidéo est assez longue. Donc peut-être que je vais la mettre juste pour les réserver, les personnes qui sont abonnées en fait en souscription. Ouais, je pense que je vais faire ça, tiens, je vais la poster pour les personnes qui ont souscrit, comme ça vous verrez. Il y a pas mal d'informations hein, dans ce tirage. Est-ce que... Bon, on va voir là ce que ça nous dit actuellement par rapport à la relation. Ouais, il y avait beaucoup d'informations, mais il fallait trier entre guillemets parce qu'il y a des choses complexes. Bon, on va voir dans quel état d'esprit simple elle est par rapport au Mac, par rapport à Mac. Ouais, tu vois, il y a le souhait de voler. Le vœu de robbery, de dérober. Oui, ce qu'il y avait dans l'autre tirage, ce qui ressortait, c'était quand même que Mac, lui, en fait, il commençait à sortir de cet état de sidération, entre guillemets. Hein. Et je pense qu'en miroir, le peuple aussi hein, est en état de sidération par rapport à tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le disent, hein, des médecins ou des psychologues, etc., voient bien que une majorité des Français sont en état de sidération en réalité. Alors, état de sidération, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été choqué par certains événements et qui fait qu'on reste déconnecté d'une partie de soi, en fait, et qu'on marche comme un robot, quoi, quelque part. Parce qu'on a du mal à affronter certaines réalités. Et c'est vrai que on a eu des réalités assez violentes hein, quand même, hein, en pleine face. Hein. Réalité que Bribri et ses Jean-Mimi, enfin un tas de choses. Hein, le coco, bon voilà, hein, tout ce qui a été dit sur le dos des complotistes. Monsieur Raoult, tout ce qui a été menti surtout, hein, Monsieur Montagnier, tout ça, il y en a beaucoup. Qu'on veut éteindre. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. On veut les éteindre. Voilà. Et puis, les députés qui restent silencieux aussi. Hein. Ils sont un peu sous la menace de chantage et autres. Hein. Bon, ça, je vous l'avais dit. Alors, le souhait de dérober. De dérober quoi? Oula, j'ai des frissons. Hein. Alors, de dérober la stabilité. Tu vois? Ok. Laquelle? Celle qui dorment bien, etc. Ouais, donc moi j'avais cette notion quand même que c'était fait exprès, hein, que c'était volontaire en fait quelque part, que elle fasse ça quelque part devant les caméras. Hein. C'est une
une provocation quelque part, et c'est lié à leur secte quelque part. Hein. C'est-à-dire que alors c'est elle qui dégage ou lui, je sais plus, mais enfin bon, voilà, il y a cette notion de provoque parce qu'ils essayent chacun de sauver les meubles, puisque chacun, voilà, il y a une forme de séparation, hein, c'est ce qu'on avait vu, et donc il y a une vengeance, hein, elle veut. Bon voilà, on va regarder ce qui sort là aujourd'hui. Mais là, donc, elle veut. Son souhait, c'est de voler cette harmonie, cette stabilité, c'est-à-dire le fait qu'il arrive à bien dormir. Hein. Elle veut le bousculer. Voilà, elle veut quoi? Donc, on a la tentation de le coacher. Avec l'alliance. Ah oui, avec ses amis. Donc elle souhaite quoi? Alors elle est comment? Ouais, c'est ça. Il y a des compromis avec la secte là, hein, et moi je pense qu'ils veulent la dégager de toute façon parce que voilà, elle est cramée, hein, elle est cramée clairement. Et alors lui, il veut quoi par rapport à ça? Se souvenir des bons moments. Une idée financière. Donc. Ah oui, ne plus avoir à investir. Elle voit pas que c'est mort. Ah oui, d'accord, elle voit pas que c'est mort. Et lui, il est trahi par des personnes âgées ou par les parents. Il veut pas qu'elle persévère, hein. Ah oui, d'accord, il veut pas entendre hein, que elle... Attends, il la voit comment? Elle lutte par rapport à quoi? Ah, c'est ça, hein. C'est comme s'il était réveillé de quelque chose malgré tout, hein. Est-ce qu'il fait exprès? Il a promis que la famille irait collaborer. Mais non, en fait, hein. Ah oui, hein. La secte, là, ils se séparent de lui. Et lui, il essaye de convaincre elle que non, ça va aller, etc. Mais en fait, il y a quelqu'un qui le trahit, hein, là, hein, quelqu'un qui le trahit de toute façon. Donc, il voit bien qu'elle, elle est énervée et qu'elle est dans le conflit. Et qu'elle l'humilie. Pour quelle raison? Amour inconditionnel. Bon, c'est le plan. Hein. C'est le plan, c'est pour lui apprendre. Pour qu'il apprenne quoi? Qu'il est... Ah oui, d'accord, elle essaye de se justifier en disant non, je t'ai pas utilisé. Tu vois? Donc il y a bien une forme de réveil hein, chez lui. Hein. Voilà, réveille le stress. Hein. Ok? Par la stratégie de la persécution. Elle le persécute là-dedans. Hein. Elle le persécute là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui vole son boulot. Bah oui, on sait bien que c'est elle qui est à la tête hein, au final. Ouais, c'est elle qui gère même les comptes, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ah ouais, les cadeaux, tout ça, c'est elle qui fait, c'est elle qui... Et lui, il proteste et colère par rapport à ça. Et elle... elle lui dit, t'es une victime, mais t'es pas tout seul. Ah oui, d'accord. T'es victime, mais t'es pas tout seul. Elle se défend de quoi? De je suis malade.
Ah oui, d'accord, ok. La maladie, c'est ça, hein. Donc l'obscurité, l'irritation, le supernaturel, coïncidence. D'accord, donc en miroir, tous les deux, ils portent un masque. Le masque du perdu, ils sont perdus, hein. Ils ont plus d'imagination, là. Pour des excuses. Pour espérer des excuses. D'accord. Peut-être qu'ils ont fait tout ça pour espérer des excuses de leur secte, entre guillemets. Il faudrait que je regarde, est-ce qu'ils ont fait quelque chose contre eux, contre leur propre communauté. Ouais, c'est ça, hein. En tout cas, c'est leur vœu. C'était leur vœu, hein. Donc, mais leur communauté, pourquoi il y aurait un impact sur la France? Bah peut-être parce que maintenant, ça touche aussi les grands groupes et tout ça. Peut-être qu'il fallait d'abord toucher les petits pour toucher les plus riches. Je sais pas. Quel était leur but, là, par rapport à leur communauté, on va appeler ça comme ça, de séparer l'obstruction, le contrat. Et oui, de couper le contrat. Le contrat de l'humiliation. Ils étaient humiliés par quoi? Alors, l'amour inconditionnel, l'ego, moi qu'il savait quoi, l'expérience. Ouais, parce que lui, il a eu Mac, c'était un accident. Et donc, c'était pas prévu. Donc, on lui a fait payer. Et en gros, je pense qu'il y a de ça, hein. Pourquoi, du coup, l'autre, il a été voilà, marionnette, hein. On a la pression d'être dominé, la pression d'être la marionnette. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de... La vérité, c'est quoi? Exploitation magique. Bah, on l'a fait disparaître, hein, le Jean-Mi, en fait, hein. Donc... Ah, d'accord. Le but était de persécuter la justice. Donc, d'amener le pays... d'amener le pays dans quoi? Ouais, c'est ça, de montrer la colère qu'il était victime. Qu'il était victime. Il n'a pas donné quoi? Mais il s'est pas laissé aider. Avec quoi? Ah, bah c'est ce que je vous disais, hein, dans les autres tirages, hein. Quand il était petit, on l'a fait... Je sais pas, j'ai cette notion comme si on l'avait fait disparaître, hein. Pourtant, on sait que il traînait dans les bois de Boulogne et compagnie, là. Puisqu'on l'appelait Coupe Zizi, tout ça, là. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu en amont quand il était petit? Imagination, excuse. Qu'il est le vœu d'une idée qui était collectionner le bien-être, hein, des aventures. Pauvre.
D'accord. Ah, c'est par rapport aux parents. Donc, quelque part, il est ennemi avec le Mac en ce moment aussi, à cause des parents. Bon, alors je sais pas, hein, les parents, lesquels, là, hein. Ce qu'ils voulaient pour leur fils. Le Mac, il voulait le triomphe. Et lui, il voulait des amis qui ont de l'argent. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord, donc la Bribri, elle voulait des amis qui ont de l'argent. Donc, elle s'est mise avec le Macron, en tout cas, parce que les parents, eux, rêvaient de triomphe. Et peut-être parce que, bah, comme il était gay, voilà. Alors, pourquoi ils se sont mis ensemble? Obligation du coach. Bon, et le coach, il a obligé quoi? À dire j'accepte. Persuasion. Persuader de se réconcilier, de considérer, de faire un compromis par rapport au passé. Parce qu'il y avait eu un accident ici, il ne désirait pas, si c'est son gamin. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, self-love. Pouvoir se relaxer, lui, dans la simplicité du gain, gagner facilement de l'argent, et lui, dans le fait de dormir sur ses deux oreilles, avec son origine, quoi, c'est-à-dire son homosexualité, et créer le confort, hein, satisfaction. Par rapport au fait qu'ils n'entendent pas, qu'ils persévéraient à ne pas entendre. Lui, bonne nouvelle sur quoi? Sur la prière. Ouais. Et lui, sur le fait qu'il s'empêchait la destination. Ah, et c'est quoi la destination? La promesse. Et c'était une promesse de quoi? De famille. Eh oui. Ah, d'accord. C'est-à-dire que lui, il ne l'a pas accepté en tant que fils. Et je sais pas, mais il y a un troisième personnage qui les a mis ensemble en disant, bah écoutez, vous allez faire un deal, toi, du coup, comme t'es transgenre, bah tu te fais comme ça, tu fais passer pour ton mari, alors que comme ça, bah lui, il peut aller voir à droite, à gauche, il est gay, bah t'acceptes, et puis, je sais pas, il y a peut-être cette notion-là. Prêt à collaborer, tu vois, par rapport à la catastrophe. Eh oui. Et la catastrophe, c'est que mal aimé, pas mérité. Voilà, alors lui, par rapport au Mac, il était en conflit, il était peut-être pas OK. Et lui, il était séparé. Manque de liberté. C'était pour avoir une forme de liberté, je sais pas, il y a cette notion-là. Bon, en tout cas, chez eux aussi, hein, ressortent les secrets et voilà, hein, ça c'est une évidence. Alors maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est sur le plan psychique en fait de Mac, voir s'il y a un réveil ou pas. Et j'ai envie de dire certainement aussi Jean-Mich en fait. Hein. Je vais prendre ces cartes-là, on va poser la question. Est-ce que... qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mac? Qu'est-ce qu'il sait de son enfance, de la manipulation et autres? Comment il est par rapport à ça, par rapport à Bribri? La foi, écoute ton corps. Bon, il écoute son corps, il a la foi. Par rapport à Bribri, tout peut changer en un instant. Alors, c'est quoi qui peut changer en un instant? Ne diminue pas ta valeur, donc il y a bien une domination dessus, puisqu'on lui dit ne diminue pas ta valeur, donc médite. J'aimerais bien savoir sur quoi elle l'attaque. Elle fait des suppositions. Sur l'aventure. Ah, d'accord. C'est-à-dire... Ouais, elle dit que c'est une initiation de la fraternité. Vous voyez ? Elle dit que c'est une initiation de la fraternité, donc de la secte. Hein. C'est une initiation, l'aventure qu'il a eue, qui a
résultait quoi? L'harmonie, la bonne volonté. Il fallait qu'ils fassent un pacte ensemble quelque part dans le but qu'il y ait une ouverture de paix. Et voilà. Par rapport à quoi? Par rapport à la joie d'une bonne résolution. On a les médicaments et tout. Est-ce qu'il y a un lien? Alors, le Bribri voulait guérir de responsabilité et le Mac, il avait des obstacles, il n'avait pas confiance. Il devait se pardonner quelque chose. La Brie ne s'acceptait pas telle qu'elle était, hein, bon bah ça ok, donc c'était pas un cadeau, hein. Et lui, il ne savait pas, hein. Il savait pas, mais il a appris, c'est comme s'il avait appris à pardonner. Ouais, elle voulait pas qu'il sache, hein. Ouais. Et donc, ouais, c'est quelqu'un qui l'a forcé quand même, hein. Qui a forcé Bribri aussi à faire tout ça. Alors, qui? C'est par rapport au passé. Pour aller vers le succès. Pour remercier quelqu'un qui est dans l'ego. Elle devait quelque chose? Oui. Elle devait quoi? Bon, débrancher son cerveau, c'était pour qu'elle s'introspecte. D'aller s'aérer par rapport à l'honnêteté. Oui, donc bon, bah c'est ça, hein, tous ceux qui disent là qu'elle vient de la CIA ou des choses comme ça, il y a cette notion, hein. C'est ça, hein. Elle attendait quoi? Que la France... Elle ne communique plus. Que la France, malgré tout, se déconditionne, qu'elle apprenne à s'aimer et qu'elle ne soit plus un mouton. Donc, dans le fond, comme je vous dis, à chaque fois, il y a quelque chose de positif derrière du négatif. Et lui, il a tout mis en action. Il a évolué pour mettre en action la transformation. Et aujourd'hui, bah, la France, elle crée par elle-même, hein. Les gens, en fait, créent maintenant de plus en plus, finalement, leur création, si vous voulez. Ouais, c'est ça. Alors, les Français sont heureux de ne pas faire confiance, en fait. Actuellement, ils s'écoutent, leur voix intérieure leur parle. Ça fait évoluer la source dans l'ancrage. D'accord. Ça fait qu'il y a une forme de renaissance parce que les gens écoutent plus leur cœur, leur corps, ils recherchent une famille d'âme qui les soutient, etc. Et on voit que les choses peuvent changer malgré tout et que tout peut changer en un instant. Alors là, c'est vrai qu'actuellement, avec les infos, on voit que tout peut changer surtout dans le sens négatif parce que forcément... entre l'euthanasie, entre qu'il n'y ait pas de retraite, entre le trou de la sécu, entre les milliards de dettes, etc. Mais du coup, ça fait des réveils quand même, ça fait prendre conscience des vies antérieures. Ok. Ah oui, d'accord. Dans les vies antérieures où on avait la grâce. Et là, du coup, bah, on se rend compte, hein, quand on nous enlève des choses, la liberté, que finalement, c'est ça le plus important. Donc, ça réveille. Les ancêtres t'accompagnent, ok. Et le mot de la fin, spontanéité. Ok, donc même dans des, comment dire, des faits...
drôle ou pas drôle d'ailleurs, hein, le fait de la baffe de la Brigitte sur le Mac. Bon, on peut sortir plein de choses, mais bon, vous savez qu'ils font beaucoup de choses quand même, qui manipulent, hein, donc est-ce que vraiment c'est pas du fait exprès? Parce que bon, la porte de l'avion, elle a bien vu qu'elle était ouverte quand même. Je veux dire, il y a eu un temps. Il y a eu un temps, il y a l'air qu'on ressent dès qu'on ouvre la porte. On sait quand on a atterri. Ça fait que, enfin, voilà, quand on atterrit déjà, le temps que l'avion il atterrisse, etc., ça fait déjà un quart d'heure qu'on sait que la porte va s'ouvrir. On le sait. Hein, c'est pas... il n'y a pas de suspense en réalité, hein, clairement. Donc, quand on fait ça, est-ce que c'était pas calculé? Je vais demander dans quel état d'esprit elle était avant de mettre cette baffe. Dans quel état d'esprit, dans quelle émotion la Bribri était avant cette baffe. Donc elle transforme sa timidité. Ok, en quoi? Voilà, en tension. D'accord? Donc, il y a quand même une évolution de sa timidité. Une transformation de la timidité qui se transforme. D'accord? En tension. Pourquoi? Parce qu'elle était en colère. Je vous montre les cartes, pardon. Parce qu'elle était en colère. Parce qu'il y a de la passion. Elle était en colère d'une passion. Ouais, d'accord. Soumission, domination. Donc, qu'est-ce que lui a dit avant? Parce qu'apparemment, elle était en colère du fait que lui, il soit passionné par la soumission ou la domination. On va voir d'ailleurs lequel c'est. Passionné par la soumission. Hein. Donc il était soumis à quelque chose et ça lui plaisait pas. À quoi il était soumis? Parce que là c'est une carte positive, donc positive c'est plutôt la soumission. Si ça avait été une négative, ça aurait été la domination. Donc elle est en colère par une passion, le fait qu'il soit passionné d'être soumis. Peut-être à la liberté, hein, peut-être qu'il voulait faire ce qu'il voulait tout simplement, qu'elle n'était pas d'accord. Mais elle est en colère parce qu'il était soumis à quoi? Il était sur la défensive, dans la confusion. Donc ça, voilà, peut-être qu'elle n'aimait pas. Voilà, de vouloir être seule. Hein. Donc c'est peut-être par rapport à ce que je vous ai dit, le divorce, la séparation. Hein. Et ça, elle n'accepte pas. Donc de toute façon, elle n'a plus rien à perdre maintenant, hein, de lui foutre la honte. Hein. Voilà. Donc ça, dans toutes les vidéos que j'ai décrites, à chaque fois c'est ça, hein, c'est qu'en fait, ils ont un problème pour le partage, là, pour le divorce. Alors je sais, il y en a qui me disent, oui, mais ils sont pas mariés puisque c'est monsieur et monsieur. Après, qu'est-ce que vous en savez qu'ils n'ont pas fait des papiers faux ou j'en sais rien, ou qu'il y en a qui est signé, oui, c'est Brigitte. Bon, bref, ça, je sais pas. Hein. Bon, enfin bref, en tout cas, ils doivent quand même partager certainement des choses. Hein, ils ont vécu ensemble, ou en tout cas, ils ont magouillé ensemble, donc peut-être qu'ils veulent partager le butin et qu'ils ne sont pas d'accord. Bon, en tout cas, lui, il veut peut-être aller de façon seule. Alors, peut-être soumis seul à quoi? À s'émerveiller de la dépendance. Oui, de la dépendance de quoi? Confiance. Mais confiance en quoi? En qui? Ah, alors, soit la joie, soit ça me fait penser à LGBT, ça. Donc, confiance. Lui, il se sent dans l'insécurité avec elle actuellement. Elle est sereine et du coup, ce qui l'embête, c'est qu'elle a peur. Elle a peur qu'il soit optimiste vers la déception. Elle veut encore de la gourmandise. Mais lui, il rêve de la rendre jalouse. Pourquoi? Parce qu'il est triste, de la détresse. Il dit qu'il est frustré qu'il y ait du temps ou que ça patiente. Et qu'il est fier de sa transformation. Je vous dis, hein, il s'est passé quelque chose. Hein. Ça se trouve, elle s'est fait opérer. Hein. Parce que lui, il y a peut-être de la honte maintenant par rapport
à la gourmandise et que, je sais pas, c'est bizarre, ça, on dirait que ça parle de ça. Parce que la passion, ça peut faire penser à ça aussi. Hein. Elle est en colère peut-être parce qu'elle s'est libérée de quelque chose. Et du coup, ouais, elle est confuse par rapport à la sexualité. Et lui, il culpabilise. Pourquoi ? Timide, plaisir, découragement. Elle, ça la dégoûte. Et lui, il a la haine. Peut-être ils ont été forcés de le faire. Je sais pas. Surprise. Amusement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans ce sens ? Ils ont anticipé le pardon de la défensive. Oui. Bon, elle voulait pas le libérer en tout cas. Elle a honte de lui parce qu'il est confus et il lui a pas demandé pardon. Ouais, il a été découragé et dégoûté. Hein. Donc ça se trouve, elle a fait son opération là. Je sais pas, est-ce que ça pourrait être ça ? Il y a la haine. Et du coup, il a été surpris. Qu'est-ce qu'elle a changé ? Ah, elle s'est amusée à anticiper. Et donc, j'en avais marre d'être critiquée. Tu vois ? J'en avais marre d'être critiquée. Ouais, moi je pense que c'est ça. Hein. Je vais essayer de voir avec d'autres cartes, mais j'ai l'impression que... Et ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, que je sentais qu'elle faisait l'opération en loose day, là. Et peut-être que, voilà, elle en avait marre d'être critiquée et de se dire, je le fais, bah, je t'ai fait la surprise. Et lui, bah, il était surprisement surpris, mais dégoûté. Et il a dit, bah non, je suis gay, moi je peux pas, c'est pas possible, quoi. C'est bizarre, hein. Bon, alors attends... c'est délicat, qu'est-ce que je peux demander ? Est-ce qu'elle s'est fait opérer, la Bribri, du bas du corps ? Ah, c'est pour ça qu'on avait la carte du bas du corps la dernière fois. Oh my God ! Oh là là, mais ça doit être ça alors ? Ce serait fou, mais bon, écoute, hein, on continue. Au pire, on passe un bon temps ensemble hein, dans la vidéo. Mais franchement, à chaque fois, quand même, on a des sacrées surprises. Hein. Bon, alors, est-ce qu'elle s'est fait opérer, la Bribri ? Protection, originalité, créativité, tu vois ? C'est une protection originale. Hein. C'est vrai que si elle se fait opérer, c'est une protection originale, parce que du coup, on ne peut pas prouver que c'est un homme, là. Hein, pour le coup, on est d'accord. On a la vibration et le son qui ressort. Et tu vois, on a la séparation temporaire. J'en peux plus de cette vie. Alors, on a le moment parfait qui ressort. Alors, c'était pas le moment parfait. C'était... Oh, purée ! Positif, on a coupé. Regardez. Oh my God. Oh là là. Donc, c'est coupé, hein, les gars. Auto-sabotage, regardez. En fait, elle n'a pas supporté qu'elle a dit, bah, c'est bon, je vais me faire opérer parce que j'en ai marre de cette histoire. Et elle n'a pas supporté. Purée. Et par rapport à l'autre, c'est un sacrifice pour lui, pour le sauver lui, en fait. Tu vois ? Pour protéger cette séparation temporaire, parce que lui, ben voilà, ils ont pris du recul entre eux, hein, parce qu'il y avait des soucis, voilà, et pour remettre les choses un peu, pour que ce soit plus sain, on va dire, qu'il y ait plus de vitalité. Oh, et on reprend du pouvoir. Oh my God. Et alors le résultat, bah il manque un bout, hein, ça c'est sûr. Il manque quelque chose. Il y avait un choix à faire. La souffrance, oh my God. Et là, une invitation par la suite
à délivrer, à pas aller en prison. Ah non, mais c'est fou, hein. Ah, écoutez, on va essayer de regarder avec les autres cartes qui sont encore plus parlantes, mais là, oh my god. C'est pour ça, je vous dis qu'ils essayent de gagner du temps pour éviter prison et compagnie, hein. Tu vois? C'est vraiment un nouveau projet de protection. Purée. Bon, du coup, est-ce que c'était sincère cette baffe là? Est-ce que c'était fait pour les caméras ou pas? Est-ce que c'était du fait exprès ou pas? Quel était le but de cette baffe? Quel était le but de cette baffe? Comment elle se sentait la Bribri? Quel était le but? Elle enquêtait, elle recherchait à continuer ou trafic? Bon, on recherche. Dans quel but? Il y avait un homme veuf ou homme divorcé. Donc, tu vois, ils étaient déjà peut-être séparés par rapport à quelque chose. Voilà, par rapport à une annulation de contrat. Hein. Lui, il avait dit non. Non à quoi? Non, il ne voulait pas d'affrontement. Enfin, si, il y avait un affrontement, c'est quand même dans le négatif. Mais annuler le contrat avec la femme aux cheveux bruns. Bon, on va dire aux cheveux blonds, mais je pense que c'est elle qui ressort là. Verdict, ouais, hein. Elle voulait pas ce verdict, cette décision, c'est ouf. Et dû à quoi? À cause de quoi? Réflexion. Elle a réfléchi longtemps à un travail indépendant. Excuse. Voilà, femme dévouée. Elle a été dévouée à quoi? Elle a fait un jeu de chance. La chance de quoi? D'immunité. Ok. Pour ne pas qu'on explore, tu vois, de se protéger. Donc, c'était une chance de se protéger à ce qu'on n'explore pas le choix. C'est-à-dire, regarde, fille ou garçon, quoi. Hein, on a le bleu ou le rouge. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et qu'on voit avec l'œil de Dieu. Oh my God. Oh. Wow. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait en amont? On va regarder. Qu'est-ce qu'elle a fait au niveau de son corps en amont? Énergie négative, compétition. Elle s'est mise en compétition dans une énergie négative ou avec une énergie négative. Elle a médiateur, hein, regarde. Hein. Ça veut bien dire ce que... Enfin, médiateur, comment dire, on cherche le pour, le contre, on sépare. Enfin, voilà, quoi. Hein. Il y a quand même... peut-être le mâle et la femelle, et on est entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit, on va parler de tout ça. Médiateur. Médiateur. Alors, attendez, on va parler. Hein, y a l'homme et la femme, c'est un peu ça. La folie. La folie, on a encore, tu vois, le bleu, le rouge. On a les deux couleurs ici. Bon, enfin... Donc, ok. La folie de quoi? Prémonition, ouais. Prémonition, guide spirituel. Être guidé à quoi? On ne sait pas si on va arriver à se guider à animaux. Ah, alors on avait quoi dans la coupe? Énergie négative, compétition. Pas devenir des animaux. Je vais retirer 2 cartes. Alors, alors médiateur avec une bonne nouvelle. Donc on trouve une solution. Bonne nouvelle, on trouve une solution par rapport au corps. Qui est une réussite, mais vraiment folle, hein, une folie de réussite. Donc vraiment, ok, on a le succès, mais c'était une folie. Hein. Peut-être, bon, de trouver la solution, bonne nouvelle. Par contre, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Voilà, prémonition, désir, on n'a pas eu ce qu'on voulait. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Et on a le guide spirituel qui est en burn-out. Donc finalement... ce en quoi on s'attendait, ça a été complètement pas guidé, c'était pas du tout ça. Parce que là, à peu près ce qu'on voulait, c'est peut-être ça. Parce que là, on a du positif. Bon, là, on était dans l'affrontement. Ouais, non, c'est ça, elle a fait les choses toute seule. Elle a fait les choses toute seule, de son côté. Et non, c'est ça, elle a anticipé ce qu'elle voulait. Mais par contre... le guide spirituel était en burn-out, donc l'a pas guidé au bon endroit ou n'a pas fait voilà. Donc peut-être que c'est de la charpie hein, son truc parce que animaux, sentiments. Alors là, animaux, sentiments, sentiment d'être un animal. Pourquoi? Le résultat,
rencontre. Elle a rencontré quelqu'un qui a recherché... Ah, d'accord, elle a le sentiment d'être un animal, comment elle est traquée, quoi. Tu vois? Ah oui, d'accord, ok, je comprends, ouais. Oui. Bah oui, mais bon, voilà, c'est son karma, hein, en même temps, hein, je suis désolée, quoi. Enfin, je vais dire, c'est un mensonge de l'État, c'est tout ça. Mais sur le plan, bon, voilà, hein, sur le plan personnel, effectivement, là, elle est mal accompagnée, on va dire, ça c'est clair au niveau spirituel, hein, évidemment. De toute façon, compétition avec les énergies négatives. Elle a voulu s'éloigner peut-être, parce qu'elle a voulu monter en vibration. Mais au final, elle a eu le mauvais œil. Elle a eu le karma. Et le karma, il représente quoi? Mission impossible. Hein. Mission impossible, tu n'y arriveras pas à nous leurrer. Il va falloir faire la trêve, la paix, demander pardon. Sortir du déni. Tu es dans le déni. Et divorcer. Oh my God, regardez. Et divorcer. Parce que accident. Donc, vous voyez, hein, elle a quand même essayé, par mal-être, d'arranger les choses, mais au final, l'univers n'a pas laissé faire les choses. Qu'est-ce qu'il a fait, l'univers? Catalyseur, il a catalysé la bénédiction, qui est quand même une bénédiction divine. Pourquoi? Pour elle, qu'elle soit plus favorite et qu'elle soit au chômage. Pardon. Et qu'elle fasse choper par la police. Alors, est-ce qu'elle se fera choper par la police? Non. D'accord, donc elle va sauver les meubles par ça en fait. Elle va juste dégager, donc c'est ça la bénédiction divine. C'est-à-dire que voilà, je pense que peut-être que cette opération c'était pour qu'elle tranche finalement. Qu'elle tranche, ça a fini par que ce soit une bonne nouvelle, mais pas tant que ça. Parce qu'elle a rencontré Mission Impossible, elle n'a pas pu. Ah ouais, d'accord. Je pense que voilà, en fait, c'est ça. Je vous avais dit dans d'autres vidéos, c'était... en gros, elle devait remplir un contrat avec sa secte, entre guillemets, et puis du coup, ben, c'était soit tu divorces et tu te fais opérer, soit tu te fais opérer et... non, soit tu divorces et tu te fais pas opérer, soit tu te fais opérer et tu vas pas divorcer. Tu vois, il y a quelque chose en ce sens, et du coup, elle a choisi de sauver le Mac, mais derrière, elle se retrouve au chômage, mais elle se fera pas arrêter, tu vois. Il y a cette notion-là. Donc, elle va dégager ou pas. Donc, elle aura rien. Qu'est-ce qu'on a vu? Elle aura rien. Il y a une bénédiction divine favorite. Ça, j'ai fini. Ah, je sais plus où j'en suis. Bon, j'ai la victoire sur plusieurs étapes avec les frères, qui sera que elle va apprendre de ses erreurs. L'erreur, c'était que c'était un virus. Et ce qu'ils n'aimaient pas, c'est qu'elle se libère. Ah, d'accord. Elle se libère de quoi? Des dettes. D'accord. Par quel moyen? Bah, le fait de se retrouver seule. Et la faille, c'est quoi? C'est les médisances. Oui, vous voyez, c'est les médisances, la faille. Hein. Et justice. Qu'est-ce qu'elle va avoir au niveau de la justice? Vampire énergétique qui va à l'intérieur, introspection. On a une arrestation. On arrête le poison, en fait. Hein. Et bon, on a la France qui reste vulnérable par rapport à ses épreuves. Mais elle va être influencée à démissionner. D'accord. Enfin, abandonner, quoi. Bon, après, elle sera plus là. Et l'intervention médicale, c'est la routine pour lentement faire un cadeau à un homme âgé qui a été victime. Bon, c'est pour soigner la peur du regard des autres, en fait. C'était peut-être par rapport, je sais pas, comme si elle faisait ça, je sais pas, peut-être par rapport à son père ou autre. Jeune homme riche. Ah, c'est-à-dire... Le GG. Ouais, c'est une forme de guérison, de karma, de ce que vous voulez. Ouais, et donc elle a été en fait obsédée, elle a lu tous les réseaux sociaux, hein, elle était là-dessus et tout, elle a été obsédée par ça. Et donc voilà, elle ne pouvait plus vivre avec ça. Donc je pense que voilà, en loose day, elle s'est fait opérer. Hein. Organisation des primes, qui a été de trafiquer son innocence. Vous voyez? Qui était le bas du corps. Voilà. Regardez, j'ai demandé quoi? On me dit le bas du corps. Oh, purée, incroyable. Et qui était une énergie négative pour elle. Bah oui. Hein, quand on veut être une femme et qu'on a un truc entre les jambes, bah, c'est une énergie négative. Donc,
Peut-être que... Pourquoi elle l'a pas fait avant? Peut-être qu'elle n'a pas osé. Peut-être que... J'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal intéressant. Plutôt pas mal intéressant, hein. Alors là, je sais pas ce que je vais mettre comme titre, hein. Pourquoi elle s'est pas fait opérer avant? Effet domino. C'est-à-dire... Elle n'avait pas fait la promesse, ni l'accord. C'est-à-dire... Ah oui, d'accord, c'est-à-dire... Et alors? Ah oui, c'était de la souffrance physique et de l'invalidité. Ça dépassait ses limites par rapport peut-être à ses enfants ou quelque chose comme ça. Ah, my God! Comment elle se voit par rapport à ses enfants? Ah ouais, ça pouvait être un risque ou un danger par rapport à ses études. Ah, donc peut-être qu'il se retransformait pour ses enfants en fait. Bah oui, il se remettait en Jean-Michel peut-être pour se présenter à des trucs par rapport à ses enfants. Hein. Ça serait intéressant à aller chercher aussi, hein, les journalistes, voir comment ses enfants ont grandi, le père, ce qu'il a fait. Ouais, bah oui, il s'est présenté dans les écoles, il a signé des papiers ou des trucs où il devait être présent et c'est peut-être pour ça, tu vois? Ouais, 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 ouais. Bon, écoutez, je ne sais absolument pas si c'est la vérité, une possibilité. En tout cas, c'est une hypothèse et ça fait voyager l'esprit, n'est-ce pas? C'est assez incroyable. Alors, je vous poste la petite vidéo et puis vous me dites ce que vous en pensez. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre bonne humeur, votre bienveillance et je vous fais des bisous. Bye bye.